Ésaïe chapitre 13. Oracle sur Babylone révélé à Ésaïe, fils d'Amoth. Sur une montagne nue, dressez une bannière, élevez la voix vers eux, faites des signes avec la main, et qu'ils franchissent les portes des tyrans. J'ai donné des ordres à ma sainte armée, j'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent, et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante, les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. À combien, Seigneur mon Dieu, c'est ce qui arrivera le jour de ta venue, Seigneur, le jour de ton retour sur terre pour juger le monde pour sa malice et sa méchanceté. À combien, Seigneur mon Dieu, véritablement, lorsque tu te manifestes puissamment, les pécheurs disparaissent. Si déjà ton peuple est éprouvé, Seigneur mon Dieu, et amené au brisement de soi pour la sanctification en vue de la vie éternelle. À combien ceux qui ne te connaissent pas, qui marchent dans l'impiété, sont brisés tout à coup et sans remède, Seigneur, sous la gloire de ta puissance. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu. Il y a tant de versets dans ta parole, Seigneur, qui parlent de la protection de tes enfants, de tes serviteurs. Ton nom soit béni. Dans le beau nom de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth, ton soit la gloire. Tu me permets de voir que même si les hommes, les femmes sur terre qui ne te connaissent pas semblent briller sur le point de vue du monde pour beaucoup, eh bien en vérité, Seigneur mon Dieu, au jour du jugement, ils ne subsistent pas. Tandis que tes enfants, Seigneur mon Dieu, qui demeurent fermes dans leur piété, subsistent éternellement. Ont leur vie solide, bâtie sur le roc, qui ne sera jamais ébranlé, car il est Jésus-Christ. Amen. Et ils se regardent les uns les autres avec stupeur, leurs visages sont enflammés. Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui détruira la terre en solitude, qui réduira la terre en solitude, et en exterminera les pécheurs, car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que leur faim, je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, et la terre sera secouée sur sa base, car la colère de l'Éternel des armées, au jour de son ardente fureur, par la colère de l'Éternel. Alors, comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple, chacun fuira vers son pays. Tous ceux qu'on trouvera seront percés, et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées et leurs femmes violées. Voici, j'excite contre eux les Mèdes, qui ne font point cas de l'argent, et qui ne convoitent point l'or. De leurs arcs, ils abattront les jeunes gens, ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles. Leur œil n'épargnera point les enfants. Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée. L'Arabe n'y dressera point sa tente, et le berger n'y parquera point leurs troupeaux. Les animaux du désert y prendront leur gîte. Les hiboux rempliront ses maisons, les autruches en feront leur demeure, et les boucs y sauteront. Les chacals hurleront dans ses palais, et les chiens sauvages dans ses maisons de plaisance. Son temps est près d'arriver, et ses jours ne se prolongeront pas. Ésaïe chapitre 14. Car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël, et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux, et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure, et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel, comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. Ils domineront sur leurs oppresseurs, et quand l'Éternel t'en aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras, et quoi? Le tyran n'est plus,
L'oppression a cessé. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Les cyprès même, les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les morts, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force, comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes, et ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau, mais toi tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée, et précipité sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Préparez le massacre des fils, à cause de l'iniquité de leur père, qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées. Je supprimerai le nom et la trace de Babylone. Ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel, j'en ferai le gîte du hérisson et un marécage, et je le balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Je briserai l'Assyrien dans mon pays. Je le foulerai aux pieds sur mes montagnes, et son joug leur sera ôté, et mon fardeau sera ôté de leurs épaules. Voilà la résolution prise contre toute la terre, voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution, qui s'y opposera? Sa main est étendue, qui la détournera? Vrai, lorsque tu agis, personne, Seigneur, ne peut prendre le dessus. Tu es tout-puissant. Toi, sur la gloire, les hommes peuvent se targuer de contredire ta parole, mais tu auras cependant le dernier mot. Car tu l'as dit, Seigneur, eh bien, les hommes et leurs paroles passeront, mais ta parole demeure éternellement. Et quand même, eh bien, la terre disparaîtra, Seigneur, pour que tu amènes cette nouvelle terre. Eh bien, ta parole subsiste éternellement. Amen. L'année de la mort du roi Akaz, cet oracle fut prononcé. Ne te réjouis pas, pays des Philistins, puisque la verge qui te frappait est brisée, car de la racine du serpent sortira un basilic. Son fruit sera un dragon volant. Alors les plus pauvres pourront paître, et les malheureux reposer en sécurité. Mais je ferai mourir ta racine par la faim, et ce qui restera de toi sera tué. Porte, gémis, ville, lamente-toi. Tremble, pays tout entier des Philistins, car du nord vient une fumée, et les rangs de l'ennemi sont serrés. Et que répondra-t-on aux envoyés du peuple? Que l'Éternel a fondé Sion, et que les malheureux de son peuple y trouvent un refuge. Amen. Ésaïe chapitre 15, oracle sur Moab. La nuit même où elle est ravagée, Ar-Moab est détruite. La nuit même où elle est ravagée, Kir-Moab est détruite. On monte au temple et à Dibon, sur les hauts lieux, pour pleurer. Moab est en lamentation sur Nebo et sur Médéba. Toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes sont coupées. Dans les rues, ils sont couverts de sacs. Sur les toits et dans les places, tout gémit et fond en larmes. Hesbon et les allées poussent des cris. On entend leur voix jusqu'à Jahatz. Même les guerriers de Moab se lamentent.
Ils ont l'effroi dans l'âme. Mon cœur gémit sur Moab, dont les fugitifs se sauvent jusqu'à Tsoar, jusqu'à Eglat chez les Shija, car ils font en pleurant la montée de l'Ouchit, et ils jettent des cris de détresse sur le chemin de Coronaïm, car les eaux de Nimrim sont ravagées. L'herbe est desséchée, le gazon est détruit, la verdure a disparu. C'est pourquoi ils ramassent ce qui leur reste, et ils transportent leurs biens au-delà du torrent des Saules. Car les cris environnent les frontières de Moab. Ces lamentations retentissent jusqu'à Eglaïm. Ces lamentations retentissent jusqu'à Ber Elim. Les eaux de Dimon sont pleines de sang, et j'enverrai sur Dimon de nouveaux malheurs. Un lion contre les réchappés de Moab, contre le reste du pays. Ésaïe chapitre 16. Envoyez les agneaux aux souverains du pays. Envoyez-les de Séla, par le désert, tel un oiseau fugitif, tel une nichée effarouchée. Telles seront les filles de Moab au passage de l'Arnon. Donne conseil, fais justice, couvre-nous en plein midi de ton ombre comme de la nuit. Cache ceux que l'on poursuit, ne trahis pas le fugitif. Laisse séjourner chez toi les exilés de Moab. Sois pour eux un refuge contre le dévastateur. Est-ce que tu es pour nous aussi, Seigneur mon Dieu, le dévastateur, celui qui est aussi Satan, Seigneur mon Dieu, qui est le destructeur par excellence, le dévastateur, qui dévastait dans nos vies, qui faisait beaucoup de ravages et de dégâts. Lorsque tu as pris possession du lieu intime de nos cœurs, Seigneur, lorsque véritablement, Seigneur mon Dieu, nous t'avons donné ce lieu, lorsque nous donnons, de la place dans la consécration à nos vies, dans le temps que nous avons, l'énergie et autres, c'est le diable, le dévastateur, qui est chassé de nos vies. Que ton nom soit béni, Seigneur. C'est par ta présence seule, de ta parole, de ton Esprit Saint, que tu chasses les ténèbres, Seigneur, et que le dévastateur doit s'en aller, de nos cœurs, de nos pensées, de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Car l'oppression cessera, le dévastateur finira, celui qui foule le pays disparaîtra, et le trône s'affermira par la clémence, et on y verra siéger fidèlement, dans la maison de David, un juge, ami du droit et zélé pour la justice. Amen. Nous entendons l'orgueil du superbe Moab, sa fierté, sa hauteur, son arrogance et ses vains discours. C'est pourquoi Moab gémit sur Moab, tout gémit. Vous soupirez sur les ruines de Kir-Hareset, profondément abattues. Car les campagnes de Hesbon languissent. Les maîtres des nations ont brisé les cèpes de la vigne de Simma, qui s'étendait jusqu'à Jaézer, qui errait dans le désert. Les rameaux se prolongeaient et allaient au-delà de la mer. Aussi je pleure sur la vigne de Simma comme sur Jaézer. Je vous arrose de mes larmes, Hesbon et les allées. Car sur votre récolte et sur votre moisson est venu fondre un cri de guerre. La joie et l'allégresse sont disparues des campagnes. Dans les vignes, plus de chants, plus de réjouissance. Le vendangeur ne foule plus le vin dans les cuves. J'ai fait cesser les cris de joie. Aussi mes entrailles frémissent-elles sur Moab, comme une harpe, et mon cœur sur Kir-Hares. On voit Moab qui se fatigue sur les hauts lieux. Il entre dans son sanctuaire pour prier, il ne peut rien obtenir. Telle est la parole que l'Éternel a prononcée dès longtemps sur Moab. Et maintenant, l'Éternel parle et dit, dans 3 ans, comme les années d'un mercenaire, la gloire de Moab sera l'objet du mépris. Avec toute cette grande multitude, et ce qui restera sera peu de choses, presque rien. Amen. Ésaïe chapitre 17. Oracle sur Damas. Voici, Damas ne sera plus une ville, elle ne sera qu'un monceau de ruines. Les villes d'Aroer sont abandonnées, elles sont livrées aux troupeaux. Ils s'y couchent et personne ne les effraie. C'en est fait de la forteresse d'Éphraïm et du royaume de Damas et du reste de la Syrie. Il en sera comme de la gloire des enfants d'Israël, dit l'Éternel des armées. En ce jour, la gloire de Jacob sera affaiblie, et la graisse de sa chair s'évanouira. Il en sera comme quand le moissonneur récolte les blés, et quand son bras coupe les épis, comme quand on ramasse les épis dans la vallée des Réphaïm. Il en restera un grappillage, comme quand on secoue l'olivier, 2-3 olives au haut de la cime, 4-5 dans ses branches à fruits, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ce jour, l'homme regardera vers son Créateur, et ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël. Il ne regardera plus vers les autels, ouvrage de ses mains. Il ne contemplera plus ce que ses doigts ont fabriqué, les idoles d'Astarté, les statues du soleil. En ce jour, ces villes fortes seront comme les débris dans la forêt et sur la cime des montagnes, abandonnées devant les enfants d'Israël. Et ce sera un désert, car tu as oublié le Dieu de ton salut.
Tu t'es pas souvenu du rocher de ton refuge. Aussi as-tu fait des plantations d'agréments, as-tu planté des ceps étrangers. Lorsque tu les plantas, tu les entouras d'une haie, et bientôt tu les fis fleurir. Mais la récolte fut au moment de la jouissance, et la douleur est sans remède. Oh, quelle rumeur de peuple nombreux! Ils mugissent comme mugit la mer. Quel tumulte de nations! Elles grondent comme grondent les eaux puissantes. Les nations grondent comme grondent les grandes eaux. Ils les menacent, et elles fuient au loin, chassées comme la balle des montagnes au souffle du vent, comme la poussière par un tourbillon. Quand vient le soir, voici, c'est une ruine soudaine. Avant le matin, ils ne sont plus. Voilà le partage de ceux qui nous dépouillent, le sort de ceux qui nous pillent. C'est vrai, Seigneur, tu juges chacun individuellement. Si nous faisons le mal, nous serons jugés. Et parfois, tu suscites des personnes, des nations, pour nous châtier. Mais eux-mêmes, Seigneur mon Dieu, s'ils vont au-delà de ce que tu leur permets, Seigneur, ils seront eux-mêmes jugés pour cela. Donne-nous de ne pas aller au-delà de ce que tu nous demandes de faire seulement notre part dans l'obéissance, dans tout ce que tu nous demandes, Seigneur. Au nom de Jésus, garde-nous près de toi, Seigneur, et fais tomber toutes les astartés, toutes les statues du soleil de nos cœurs, toutes les idoles qui demeurent encore, qui prennent trop de place, trop de temps, trop de ressources dans nos vies. Balaye ces choses au nom de Jésus. Donne-nous seulement ce qui est essentiel, ce qui est nécessaire. Balaye, Seigneur mon Dieu, le superflu. Au nom de Jésus. À toi soit la gloire, Seigneur, que nos vies te glorifient. À toi soit la gloire, Père. Tu reviens sur les nuées du ciel par ton Fils Jésus, et tout œil te verra, même ceux qui l'ont percé. Ta parole est certaine et sûre et solide. Que chaque cœur puisse vivre la vie de l'Esprit, s'affermir dans ta parole, et laisser ta parole se bâtir en eux, afin, Seigneur mon Dieu, d'être transformés à ta ressemblance, au nom de Jésus. Amen.